Coucou tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Bienvenue! Alors on est donc dans la région des Cascades, donc dans le centre du Mexique, vers Tamasopo, c'est ça? Oui, c'est la région, c'est Huastec, je pense. Huastec. Et on est dans l'état San Luis Potosí. Potosí, ouais. Et donc on va un peu sillonner ici dans la région. Il y a pas mal de belles rivières, de belles cascades, donc voilà. Hier on est arrivé, on a eu vraiment du bol parce qu'en fait on avait donc sur l'application qu'on utilise à Overlander, il y avait un point donc avec un camping, donc on avait décidé de s'y rendre. Et puis au final en fait on s'est perdu, on s'est retrouvé 3 km plus loin je pense, environ 3 km plus loin dans une maison. Et en fait, il s'est avéré que c'était le propriétaire du camping. Franchement, je ne sais pas comment on fait pour avoir autant de chance, mais c'était le propriétaire du camping et en plus, il avait déjà fermé le camping. Donc au final, il est revenu avec nous, il a pris sa voiture et puis il est venu, il nous a installés. Puis, Ouais, parce que c'est vrai que le camping, enfin, c'est pas ça, c'est beaucoup de locaux qui viennent quand même ici. C'est pas très touristique. C'est touristique local. Ouais. Donc en fait, c'est pas si évident que ça à trouver. Et je pense que on aurait pu trouver, mais je pense qu'on aurait cherché pas mal. Ouais. Et bon, là on est tombé directement sur la propriété et le monsieur nous a amené direct au parking, au camping, donc c'était parfait. Donc là on a eu un gros orage ce matin, une belle pluie tropicale. Et puis donc là il fait gris mais il fait chaud, donc on attendait juste un tout petit peu que ça se dégage un peu. Et puis donc là on va se rendre aux cascades et puis on va vous montrer tout ça. Donc les entrées c'est combien? Alors pas cher du tout, ici hein. les entrées c'est 50 pesos par adulte, 35 pesos par enfant, de 4 à 10 ans quoi. Voilà. En dessous de 4 ans ils payent pas. Voilà. Donc voilà, on va bien sûr vous montrer tout ça. Ouais. Violette, tu es prête? Regarde-moi. Waouh! Alors donc on prend notre matériel, nos gilets de sauvetage, parce qu'en fait les gilets de sauvetage sont obligatoires. Donc on va aller chercher nos tickets. On met les chaussures d'eau et on y va. Donc on vient de payer, donc on a eu une petite ristourne parce qu'on fait partie du camping. Donc nous on a payé 105 pesos pour 3, parce que Juju paye déjà comme un adulte mais Violette ne paye pas. Donc on va vous montrer un peu comment ça se passe. Ici il y a juste un petit... ils vendent des petites chaussures et ils vendent pas mal de fruits. Et là je vois qu'ils font griller du maïs. Donc je pense que tout à l'heure en remontant on va se prendre un petit maïs. Ça sera très bien. Il y a vraiment une végétation très très luxuriante. On commence à entendre pas mal d'oiseaux un peu exotiques. C'est vraiment sympa. Donc voici le plan. Puente de Dios. Donc on descend. Oui, j'entends ma puce. On entend déjà les cascades. Donc on descend. On voit qu'il a bien plu cette nuit, hein. Il fait vraiment tout humide partout. Alors on arrive déjà, on commence à apercevoir donc la rivière. C'est vraiment très très beau, l'eau a l'air magnifique. Regardez ça. Je pense que ça va vraiment être joli. Donc là il y a une cascade. Et puis là on voit qu'il y a des gens. On a l'impression qu'elle va sauter en fait. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est trop beau. Alors on va y aller, apparemment on peut... Bon, je crois qu'on doit rester en fait le long de la corde. Ah, c'est trop beau. Superbe. Alors donc là on a trouvé une zone où c'est un peu plus calme. Parce que vous voyez, sinon c'est quand même vachement... Il y a beaucoup de courant, donc avec Violette on aimerait déjà une zone un peu calme pour pouvoir la mettre dans l'eau. Je filme avec la GoPro, hein, donc si le son est un peu moins bon c'est normal. J'ai pris forcément uniquement la GoPro, on a laissé le sac en haut. On va vous montrer ça.
Et voilà, on arrive. En fait, vous voyez, ils ont mis des espèces de cordes partout pour qu'on puisse s'y tenir. Hé, Violette, ça va? Joujou, ça va? Oui. Coucou. Coucou, mon gars. Ah là, il y a du soleil, c'est beau. On va aller voir par là. Ouais, on va aller voir. Mais non, Violette, c'est pas une grotte, mon chat, c'est juste un passage. Ce qui est bien, c'est que C'est pas grave, c'est d'accord. même si on est là, on a essayé de briser parce qu'on s'est fait sauter le sang. Ouais, exact. Et ce truc, il est. Moi aussi, regarde. Alors là, on passe dans les grottes. Je sais pas ce qu'on entend. C'est quoi qu'on entend? Des chauves-souris? Non, on va aller Petits oiseaux. C'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Oh. En fait, on va récupérer là. Je vais laisser la grosse à papa. Waouh, mais c'est trop beau. Avec le gilet de sauvetage qui remonte, c'est vraiment pas évident. Hein. Ah oui, ici il y a du courant. Je crois que vous allez avoir envie de vomir après. C'est vraiment super beau. Alors il y a beaucoup de courant. Mais c'est vraiment trop beau. Hop, on passe par là. C'est tellement magnifique. Il y a des gens qui sont en train d'expliquer à Ced où aller. Là, on est dans le trou et on va aller pouvoir sauter. On a une guide qui est là, super sympa. Donc voilà, là on est dans la chute d'eau. Nombre? Julian. Et donc voilà, on vient là. Ok? Si? Franchement, c'est pas simple encore heureux qu'il est là avec son masque parce que en fait il y a des endroits où on est vraiment dans le courant et en gros on voit rien du tout et il faut attraper la bonne pierre au bon moment quoi. Mais sinon c'est cool. Donc en fait, comme on vous expliquait, il y a quelques personnes, mais franchement le site est tellement grand que c'est pas énorme. Ah vas-y, je vais sauter. Vas-y. Et donc en fait je suis assise dessus, c'est principalement en fait des locaux. Je pense que c'est pas une zone très connue des touristes, hein, le centre comme ça du Mexique. Donc là on est en fait au-dessus de Mexico pour vous situer un petit peu, donc à Puente de Guio près de Tamasopo, au-dessus de Mexico.
Et donc ouais, ce sont des zones assez touristiques, mais pour les locaux, donc c'est vraiment super. Et là, en fait, le monsieur a proposé à Ced de l'accompagner donc là-bas pour sauter, parce qu'il savait exactement comment faire, quoi. Et donc voilà, nous avec Ju, on va aller se balader un peu. Donc là, on va suivre la corde jusqu'à l'autre côté. Il y a tellement de courant. Coucou. Ah. Mais le courant, je vous assure, vous voyez pas comme ça, mais ça nous propulse avec une de ses forces. Hey, coucou. Lâche-toi, il va récupérer notre corde. Quoi? Vas-y. Moi aussi je me lâche. En fait ça va super vite. Alors on va repartir dans la grotte. Ouais. Alors donc là on repasse dans la grotte. Waouh, c'est vraiment magnifique, hein. Oh là là. Ça c'est génial. Ouais, bravo mon cœur. Ouais, c'est magnifique. Tellement beau. Ouais, c'est magnifique. C'est parti. 1, 2, 3. Le flop total. Allez, vas-y, saute. C'est comme dans la piscine, mon chat, c'est la même chose. Allez, 1, 2, 3. Wouhou. Franchement, cet endroit est juste incroyable. C'est trop beau, c'est waouh. C'est magnifique. On en prend plein les yeux, on s'éclate. Hein, Juju? On s'éclate. Ouais. C'est trop cool. Franchement, trop bien. C'est juste superbe. C'est très bien fait. Vous voyez ça derrière moi? Il y a pire hein, comme journée. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Le mini resto et donc on va prendre 3 maïs. Voilà. Oh génial. Ah c'est cool. On a des glaces de maïs violettes comme ça. Et en fait, il y a soit grillé, soit bouilli, comme ça. 75. Alors, donc on a quitté le camping où nous étions à Puente de Dios
Et donc là, on est à environ 7 km, donc on est vraiment ici à Tamasopo. Et donc ici, il y a des zones avec beaucoup de cascades. En fait, on vient juste de se poser pour la nuit à la Hacienda Gomez. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est configuré. Et en fait, on a pu se mettre juste à côté de cascades. On est, mais genre trop bien mis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici Mani. Et voilà où on est. Alors si ça, c'est pas magnifique. Donc bon, là c'est déjà la fin de la journée, donc on va pas aller se baigner aujourd'hui, mais on a des bracelets, donc on a payé 250 pesos pour nous 4 pour la nuit. Et donc on a les bracelets en plus, donc en fait on a accès en fait ici à ces espèces de piscines naturelles. Et donc voilà, on va se baigner là, on va vraiment être trop bien mis, hein. Regardez-moi ça. Et donc en fait, la hacienda, elle est juste là. Regardez ça, la couleur de l'eau, quoi. C'est d'un bleu, c'est absolument superbe. C'est vraiment magnifique. La végétation est toujours aussi belle et luxuriante. Ouais, je pense qu'on va être vraiment bien. Donc en fait, comme on est assez compact, il nous a dit oui, vous pouvez vous mettre là. Donc sinon, en fait, là-bas, il y a la hacienda et derrière, il y a des espèces de petites... enfin, il y a une grange, on va dire. Puis il y a des toilettes. Et nous, on n'en a pas du tout besoin. Donc Sad a demandé si on pouvait se rapprocher un peu des cascades. Il a dit oui, vous pouvez vous mettre là. Donc en fait, on est là carrément. Donc le chemin est ici. Vous voyez ? Et nous, on est juste là à côté des cascades. Alors, il y en a d'autres derrière. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Et donc, demain, on va se baigner ici. Et ensuite, donc ça, ce ne sont pas les cascades principales, on va dire. Donc il y a encore un endroit où il y a plus, il me semble, des plus grandes cascades, je crois. Mais c'est déjà tellement beau là. Celle-ci, elle va finir dans l'eau. Alors, nous voici prêts pour aller nous baigner. On a passé une super bonne nuit, bercée par le bruit des cascades. Alors là, vous imaginez, on a tout ça pour nous tout seuls, quoi. C'est quand même incroyable. Il n'y a personne. Donc, on va pouvoir bien s'éclater, je pense. Je vais prendre la GoPro, donc je vais vous faire des petites images. Alors on quitte donc Tamasopo, la région de Tamasopo pour rejoindre les cascades de Tamoul. Donc là on a combien de kilomètres? 50 km avant d'arriver à Tamoul. Plein de topes ici. Donc les topes au Mexique, ce sont donc les dodanes, les casse-vitesses.
Et en fait, oui, il y en a, mais il y en a plein partout, puis ils peuvent être vraiment énormes par moment. Enfin soit. Alors tout ça pour dire que on a vraiment passé un bon moment donc aux cascades là où nous étions, les images que je viens de vous mettre. On n'a juste pas pu utiliser la corde parce que en fait visiblement le camping où on était s'octroie entre guillemets la moitié des cascades et l'autre camping qui donnait de l'autre côté s'octroie l'autre partie. Et donc en fait quand on a nagé vers la corde, le monsieur de ce camping là est venu nous dire que qu'on n'avait pas le droit de nager de ce côté là, donc on est retourné de l'autre côté. Et en fait là on roulait, donc on venait juste de quitter le village et il y a un monsieur qui nous a dépassé en voiture, qui s'est garé devant nous puis qui s'est arrêté. Et en fait il avait plein de donuts fait maison dans son coffre. Et en gros, on a compris, parce qu'il parlait que espagnol, donc avec nos petites notions d'espagnol, on a compris que c'était le fils du monsieur qui nous avait interdit de nager de son côté. Et en fait, il voulait s'excuser pour son papa. C'était incroyable, mais vraiment d'une gentillesse. Donc, il voulait s'excuser de la réaction de son papa. Il était là, en fait, visiblement. Je pense que toi, tu l'as reconnu, hein, Ced. Oui, j'ai compris. Et puis, je crois qu'ils étaient plusieurs à la table. Voilà. Et en fait, il nous a demandé une assiette, donc on lui a donné une assiette et puis il nous a filé plein de donuts pour s'excuser justement de la réaction de son papa. Enfin, les gens sont vraiment tellement gentils ici. Enfin voilà, donc prochaine étape, prochaine cascade, Tamoul. Et on vous emmène bien sûr avec nous. Nous sommes arrivés au campement donc de Tamoul, donc des cascades de Tamoul. On n'a pas encore vu les cascades, mais je pense qu'elles doivent être vraiment tout près. C'est des parties voir donc pour payer notre emplacement. Juste info aux éventuels voyageurs qui viendraient en camping-car. Si vous n'avez pas de 4x4, c'est quand même vraiment très compliqué de venir jusqu'ici. La route était très mauvaise. Alors c'est aussi sans doute parce qu'il a beaucoup plu, donc pas la nuit dernière mais la nuit d'avant. Donc la route était très grasse et très boueuse. Je pense que là sans le 4x4 on n'aurait pas pu passer. Donc voilà. On espère que le jeu en vaut la chandelle, mais je pense que les cascades de Tamoul doivent être vraiment belles. Donc voilà, on va vous montrer tout ça, mais juste que vous sachiez que la route pour arriver jusqu'ici est quand même pas très évidente. Voilà, on va vous montrer les cascades. Alors là, on essaie de trouver l'entrée au... le bas des cascades. Donc on part de notre campement. Je vous ai pas montré d'ailleurs. On est tout seul, hein. On est tout seul. Par contre, il y a vraiment plein de bestioles. Et donc, en fait, on est déjà en maillot. Donc, il faut juste qu'on fasse vraiment bien attention où on met les pieds. Ah, mais là, c'est un petit chemin, c'est quand même un peu plus dégagé, c'est pas mal. On entend l'eau qui coule juste à côté à gauche. Donc, je pense que la rivière est là. Alors, on a quand même les chaussures d'eau. Donc, on a au moins ça. Ah oui, là on voit déjà. Mais ouais, par contre on est en maillot, quoi. On aurait peut-être quand même dû mettre des vêtements pour marcher ici. Ça fait déjà un bon petit moment qu'on avance. Vous voyez, on longe la rivière, c'est super joli. Du coup, on ne sait pas trop jusqu'où on doit aller. On avance.
on se régale. Ouais, donc en fait, comme on se le disait, on se demandait pourquoi on allait par là et puis que le courant en fait descendait, forcément, enfin de ce côté-là. Et en fait, on s'était dit que sans doute on allait arriver au-dessus des cascades. Et puis bah, c'est bien ça, on voit là-bas au bout. Non, attendez, je vais passer par là. On voit là-bas au bout qu'on est, qu'on est tout au-dessus. Donc on ne sait pas du tout comment c'est configuré, comment on descend. Aucune idée. Donc on va aller voir prudemment. Parce qu'on est quand même avec les petites. Et puis on va vous montrer ça. Alors, en fait là on arrive à une échelle. Et donc du coup visiblement au lieu de descendre on continue à monter. Bon on sait pas. Seth va aller voir en éclaireur. Bon, alors là je vous filmerai un peu plus tard parce que donc Seth est allé voir. Donc il dit que ça passe mais il faut vraiment qu'on soit bien prudent. Donc lui il va prendre Violette. Moi je vais remettre le téléphone dans le sac. Et puis du coup je vous reprendrai un peu plus tard. Voilà donc on a réussi à descendre. Après, il y avait des petits escaliers comme ça, c'était plus facile. Donc là, on est arrivé comme à une espèce de plateforme. Donc vous voyez, il y a déjà des espèces de piscines naturelles en escalier, comme ça ici. C'est des parties voir là-bas au bout. Et puis voilà. En fait, là, il y avait juste... Tu tiens ta sœur, Didou? Là, il y avait juste... il y a une partie, en fait, qui continue là-bas. C'est bien stipulé, donc que ça peut être dangereux, pas d'enfant tout seul. Donc ouais, on sait pas du tout en fait où on doit aller. Alors en fait les chutes elles sont là mais c'est vachement haut quoi. Ouais. Donc en gros il faut prendre le chemin qui descend là. Ok. Donc voilà, Seth me dit que les chutes sont là mais que c'est très haut. Donc apparemment il faut continuer à descendre avec le petit chemin. C'est pas évident hein. Ah oui, effectivement, c'est vachement haut. On voit le début des chutes ici. Donc, il faut qu'on trouve un endroit pour descendre. On prend un peu plus tard. Violette est très très déçue. Donc en fait, on a essayé de descendre par ce chemin, donc le chemin que je vous avais montré. Sauf que on est arrivé par là. Et en fait, c'est quand même vachement dangereux. C'est surtout que, en fait, donc j'ai regardé l'heure, il est déjà 4h moins 5. Et en fait, on doit descendre vraiment très longtemps. Et après, il faut qu'on ait... Là, ça fait déjà au moins une demi-heure qu'on marche. Et donc, je pense qu'on a encore au moins pour 1 heure à tout descendre. Et puis, il faut qu'on ait le temps de remonter. Donc, autant dire que c'est pas possible avant qu'il fasse nuit. Donc on ne sait pas très bien comment on va accéder à ces cascades. On avait vu qu'il y avait un embarcadère bien avant d'arriver au camping. Donc du coup on regrette un peu de ne pas être allé directement à l'embarcadère parce qu'en fait la route difficile c'était toute la route après l'embarcadère. Donc je pense qu'en fait qu'on peut se garer là puis prendre un bateau pour accéder aux chutes. On sait pas du tout, mais ça m'étonnerait que tout le monde fasse ce que nous on vient de faire pour y accéder. Donc il doit y avoir sans doute un accès directement par le bas. Voilà, pour aujourd'hui c'est mort, mais on va essayer d'y aller demain parce qu'on n'a pas envie d'avoir fait tout ça, toute cette route compliquée pour rien. Donc voilà, la suite demain. Hello tout le monde! Alors donc nous avons passé la nuit donc au petit camping que je vous ai filmé hier. Et donc là on a fait on a refait les 17 km de piste qu'on avait fait pour arriver.
Et puis on a bifurqué donc vers les embarcadères. Et donc ça nous permet de prendre un petit bateau pour aller voir les chutes donc de Tamoul, les cascades de Tamoul depuis le bas. Donc c'est 150 pesos par personne. On partage donc un petit bateau avec d'autres personnes. Donc je pense que ça va être sympa. Et puis évidemment on va vous montrer tout ça. Donc pour les voyageurs donc, qui passeraient après nous, qui n'ont pas de 4x4, donc comme je l'ai dit hier, aller jusqu'au camping c'est vraiment je pense que c'est pas une bonne idée sans 4x4. Par contre ici, donc pour arriver à l'embarcadère, la route est tout à fait normale. Et puis en fait ici visiblement vous pouvez dormir, donc c'est 10 pesos par personne pour arriver sur le site. Donc ça c'est à payer en plus du prix du bateau. Et vous pouvez y passer la nuit, ça a l'air super mignon, ça a l'air aussi sécurisé. Et puis, j'allais dire autre chose, je ne sais plus. Ouais, enfin voilà, vous pouvez dormir ici pour 10 pesos par personne. Bon, je crois que j'ai oublié quelque chose, mais ça me reviendra certainement. Donc là, attention Violette, il y a une voiture. Donc voilà, on va vous montrer les cascades, ça va être plutôt sympa. Et puis bien sûr on vous emmène avec nous. Donc voici les petits bateaux que nous allons prendre. En plus c'est cool, on partage le bateau avec des gens. C'est une jeune fille qui est russe, qui habite en Allemagne et qui travaille ici pour 3 mois. Et un monsieur qui vient de Mexico. Voilà. Alors là on est tous en train de ramer. On n'est pas beaucoup sur le bateau finalement. C'est vraiment très très joli. Violette, coucou. La balade est vraiment très très belle. Ouais, mais il y a un autre bateau, maman. Another one. Yeah. This is a war. Oh man. Maman! Okay, another one. Yeah. Oh non. Ils sont prêts en plus. Ouais. Yeah. Bon. Il y a des petits rapides et puis apparemment il n'y a pas beaucoup de fond. Donc ce qu'on fait c'est qu'on descend, on marche et puis on reprend le bateau là-bas un peu plus loin. Donc voilà, on fait la petite partie à pied. Donc je suis désolée, forcément avec la GoPro le son est moins bon, mais là c'est quand même mieux que j'utilise la GoPro. En plus vous avez vu, quand on croise des bateaux, ils nous lancent de l'eau, donc bon, c'était pour rigoler ma puce. Oh non, ça c'est vraiment pas rigolo. Violette, elle trouvait pas ça rigolo. Donc là vous voyez, en fait il tire le bateau à contre-courant. Il y a même un petit vendeur de chaussures d'eau et de chapeaux là au cas où vous auriez trop chaud, vous ne seriez pas bien équipé. Voilà. Voilà. Et voilà, là on va pouvoir récupérer notre bateau. On passe par là, donne l'autre main. Pourquoi vous allez là? C'est vraiment super beau. Hein. Donc encore une fois, c'est un endroit qui n'est pas très touristique. Enfin si, c'est touristique, mais pour les locaux. Donc c'est quasiment uniquement que des Mexicains. Donc, pareil, on a l'impression de découvrir des zones un peu privilégiées comme ça et connues que des locaux. Donc ça, c'est vraiment sympa.
Le nôtre, c'est le bleu. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est tout, c'est tout. Maman, t'es pas trop mouillée. C'est pas grave. Et donc voilà, on arrive aux cascades. Donc je pense qu'on peut pas non plus s'approcher trop près, à mon avis. C'est super beau. Donc là, on n'arrivera pas, on n'approchera pas plus que ça. Donc voilà, là j'ai pu reprendre le téléphone, donc en fait on a grimpé sur un espèce de rocher. Et puis je pense qu'on n'avancera pas plus, hein. Vous voyez, ce sont des rapides. Et donc là, visiblement, les chutes sont vraiment petites parce qu'il a très peu plu ces derniers temps. Donc visiblement, là, les chutes sont vraiment petites. C'est vraiment très joli. En plus, la balade en bateau, là, c'est vraiment sympa. On est dans un canyon comme ça, c'est super beau. Très beau. Ça va? C'est cool, hein? Salut, c'est cool. Bon, alors là, on pensait pouvoir plonger dans les rapides. En fait, il y en a qui le font. Vous voyez là-bas dans l'eau, enfin non, c'est un peu loin pour vous, mais il y a des gens qui sont dans l'eau et puis voilà, ils se laissent aller dans les rapides. Sauf que voilà, le nôtre a dit que non, qu'il y avait trop de monde aujourd'hui et que du coup ça pouvait être dangereux. Il y a beaucoup de bateaux, donc voilà, il n'est pas d'accord. Donc on va les descendre sur le bateau, malheureusement. Bon, ils ont été sympas, on peut y aller. Donc Ced et Violette restent et nous on y va. C'est pas grave. Ok. Allez, donne-moi la main. Allez, je donne quand même la main parce que franchement, ça a l'air d'aller quand même vite. Hein. Oh non, c'est pas il n'y a pas des cailloux, sérieux? T'es prête? Non, avec peur. Ah, il y a pas de cailloux. C'est cool, Dieu. Heureusement que Violette n'est pas venue par contre. Ah, c'est trop cool. So nice. Alors donc visiblement là derrière il y a donc déjà il y a des petites aubettes pour manger, mais il y a un cénote. Donc on va s'arrêter là pour aller nager dans le cénote. Alors déjà là-bas il y a des rapides. Oui. Vas-y Violette, monte. Bon alors il y a un peu de monde, comme je vous le disais, hein, c'est presque exclusivement des Mexicains. Mais il y a un peu de monde parce qu'on est samedi, donc forcément on n'a pas... Viens Violette. On n'a pas choisi la meilleure des journées, mais bon voilà, il faut aussi qu'on fasse des choses le samedi, donc on essaie... Attends Violette, il faut qu'on suive le groupe. On essaie d'éviter les choses les plus touristiques les week-ends, mais voilà, par moment on n'a pas le choix. Là il y a plein de rapides, ça a l'air trop sympa. Donc ouais, par moment on n'a pas le choix, donc là on grimpe et puis on va voir ce qui nous attend en haut. Alors j'ai repris mon téléphone, je pense que vous aurez un meilleur son. Et donc vous pouvez déjà voir l'entrée du cénote ici. Ça a l'air super beau, bon voilà, il y a un peu de monde, donc c'est un peu le point négatif. Mais ça a l'air trop beau, et puis c'est notre premier cénote. Cénoté, je sais pas très bien comment on dit. Je pense que c'est cénoté. Waouh, c'est très beau, hein. C'est super beau. Magnifique.
Et voilà, ils vont se mettre à l'eau. Donc comme on a le sac à dos et qu'il y a pas mal de monde, je vais rester là et j'irai après. On s'est dit, il a sauté avec le chapeau. Donne-le-moi. C'est vraiment superbe, hein. Trop beau. Alors ça, dans le Yucatan, il y a plein de cénotes. Donc on va se régaler. Mon frère va venir nous rejoindre pour les fêtes de fin d'année. Puis on va visiter le Yucatan avec lui. Et je pense qu'on va vraiment se régaler. Il y en a où il n'y a vraiment personne, quoi. Donc ça va être chouette. Ici, c'est assez, comme je vous dis, c'est du tourisme local. C'est très connu. C'est vraiment magnifique. Seth va sauter juste là. Ça c'est le cénote. Je vais faire un petit saut. Coucou. Il s'éclate dans les petits rapides. En fait, la rivière est juste là en contrebas. Voilà, là-bas, vous la voyez. Alors, donc, je vais clôturer la journée et la vidéo ici. On a passé une super belle journée, donc c'était vraiment top ce petit tour en barque sur la rivière pour aller voir les cascades de Tamoul. Alors comme vous l'avez vu, on n'approche pas vraiment les cascades. Bon, en même temps, je pense que voilà, il y a un risque aussi, hein, ce sont des très grandes cascades, donc il pourrait y avoir un risque si on s'approche un peu trop. Mais en fait, en gros, ce qui est vraiment sympa, c'est même pas tant d'aller voir les cascades, c'est surtout toute la balade, quoi. La balade était vraiment super agréable, donc on s'est arrêté pour pouvoir nager dans les rapides. Ensuite, ils nous ont déposé aussi dans un cénote. Donc j'ai demandé à un Mexicain, il s'est bien cénoté. Et puis, enfin voilà, donc c'était super cool. Donc 150 pesos par personne. Violette a payé aussi. Donc 150 pesos, ça fait environ 7 $. Donc franchement, c'était un tour de 3 heures. Donc c'est vraiment raisonnable, quoi. Et puis c'était super sympa. Donc voilà, on vous le recommande. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. On continue à vous emmener avec nous. Donc on est encore pour un petit moment, pour quelques jours dans le centre du Mexique. Vous verrez dans la prochaine vidéo les prochains points d'intérêt. Je ne vous dis rien pour l'instant. Et puis ensuite, après le centre, on se dirige vers le Chiapas. J'espère, donc, comme je vous l'ai déjà dit, que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker la vidéo, à partager. Et puis, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.